Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cachalot par Garance, l'émission qui va revisiter le célèbre jeu du bouche à oreille pour vous faciliter la compréhension de l'épargne. Aujourd'hui, 2 groupes de 4 invités vont se prêter au jeu. Alors nous sommes ravis d'accueillir des participants de tous les âges. Avec nous, Claudine, Jamal, Cécilia, Malo, Zélie, Mathieu, Valentine, Moody, Paola et Sarah. Parlons maintenant des règles du jeu. Un joueur va recevoir un appel. Une définition d'un terme lié à l'épargne lui sera donnée. Alors attention, là il va falloir essayer de tout retenir parce qu'il devra la répéter au joueur suivant qui l'appellera. Et ainsi de suite. Le dernier joueur devra me dire ce qu'il a compris avec, je pense, de belles surprises à la clé. On y va pour la première définition. Allô ? L'assurance vie est comme une tirelire spéciale où tu mets de l'argent. Quand tu es grand, tu peux retirer cet argent pour acheter des choses importantes comme une maison. Si quelque chose t'arrive, l'argent ira à des personnes proches que tu as choisies. C'est une manière de s'assurer que ton argent peut aider les gens que tu aimes. C'est le début que j'ai pas trop compris. Oui, allô, je t'écoute. On met de l'argent dans une tirelire pour Oui. quand on est grand, s'acheter une grande maison pour donner de l'argent aux proches. Ok, merci. Allô ? Alors, c'est un compte où tu peux déposer de l'argent, donc il sera mis de côté. Soit tu l'épargnes, ou soit il sera réinvesti pour un achat d'immobilier ou toute autre chose. Et si jamais il t'arrive quelque chose, eh bien tu es assuré puisqu'il sera remis aux personnes que tu as choisies. Ok, trop cool. Allez, merci, salut. Au revoir. Oui, bonjour. Alors, du coup, la définition, c'est un compte épargne. C'est un compte où tu peux mettre de l'argent de côté et tu peux la réinvestir quand tu veux dans un bien immobilier ou autre chose. Ah ok, d'accord. Bon, merci beaucoup. Merci à toi, au revoir. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Cette assurance est un produit d'épargne qui permet d'investir dans l'immobilier ou alors une voiture, une croisière, ce qu'on veut. On est libre, c'est pas mal, hein? D'accord. Pour vous donner la définition sans jargon de l'assurance vie, l'assurance vie est un produit d'épargne que l'on peut alimenter régulièrement ou en une seule fois. Vous pouvez retirer tout ou partie de votre assurance vie à tout moment et sans condition. Et c'est un produit d'épargne qui vous aide à préparer des projets futurs comme un achat immobilier, qui vous permet de transmettre de l'argent à vos proches en cas de décès en bénéficiant d'avantages fiscaux. Voilà, j'espère que vous avez pu retenir cette définition. Très bien, merci beaucoup. Je vais Avec me renseigner, plaisir. J'en ai loupé beaucoup. Et on va passer maintenant à la définition suivante. Allô ? La défiscalisation est un ensemble de dispositions légales permettant aux contribuables de réduire le montant de leurs impôts en investissant dans certains secteurs ou produits spécifiques. Ces mesures sont souvent mises en place par le gouvernement pour encourager l'investissement dans des domaines jugés prioritaires. Ok, merci. Oui, bonjour. La défiscalisation, ce sont des règles qui permettent aux personnes imposables d'investir leur argent dans des domaines particuliers. Et ces règles ont été créées pour permettre à certains domaines jugés importants d'avoir des investissements. Voilà. Et au revoir. Au revoir. Allô ? Ah, une petite fille, bonjour. La défiscalisation permet aux personnes aisées de payer moins d'impôts, peut-être même pas d'impôts, et de pouvoir réinvestir. Ok. C'est bon? C'est clair pour toi? Oui. T'as pris des notes? Oui. À bientôt, au revoir. Au revoir, à bientôt. Allô ? Allô? La défiscalisation, Oui? c'est les personnes riches, elles s'enrichissent, elles ont moins à payer d'impôts. D'accord, Voilà. c'est tout? Oui, c'est tout. Eh bien, c'est parfait. Au revoir. Allô ? Si tu es prête à m'écouter, voici Oui. la définition. Pour les personnes avec un fort revenu, on peut déposer donc de l'argent sur un compte où cet argent va être défiscalisé et où on va pouvoir s'enrichir de cette manière-là. Voilà. Écoute, c'est pas tout à fait faux, mais je vais peut-être reformuler. Vous pensez? Moi, je pense pas. C'est mon avis. Donc la défiscalisation, c'est l'ensemble des dispositifs légaux qui permettent de réduire ses impôts en investissant dans certains produits financiers ou secteurs. Par exemple, en investissant dans une assurance vie, dans l'immobilier locatif ou dans certaines œuvres d'art, vous pouvez bénéficier de réduction d'impôts. Eh bien, à 2 mots près, c'était à peu près ça, non? C'était pas mal, c'était Eh pas bien, mal. à bientôt. Salut. Au revoir. Et maintenant, on va passer à la prochaine définition.
Allô? Un fonds en euros est un placement d'assurance vie principalement investi dans des obligations d'État et d'autres actifs sûrs. Le capital investi est garanti à tout moment et les intérêts sont ajoutés chaque année. Bien que les rendements soient modérés, ils offrent une grande sécurité pour l'épargne. It was at this moment that he knew. He fucked up. Allô? Allô? C'est un petit ours qui commence à gagner de l'argent. Ce petit ours, il met son argent pour une assurance vie. C'est pour se sécuriser lui. Ok. Si jamais il y a un problème, si jamais il se casse la jambe ou quoi, et ben là, il peut avoir de l'argent. Ok. Mais le petit ours brun, il est serein car c'est garanti. Son argent, il est sécurisé. Est-ce que tu as compris? Non. Allô? Un ours brun qui gagne de l'argent, qui le met sur une assurance vie. S'il se casse la patte, et ben au moins il a encore son argent. Ok, bah oui, c'est bien. Et 5 ans plus tard, il aura toujours son argent. Dans une assurance vie sécurisée. C'est un ours brun. Il a des sous sur un compte, une assurance, comment dirais-je, sécurisée. Il se casse une patte, 2 ou 3 ans après, il va avoir son assurance vie. Il a encore plus d'argent qu'avant. Allô? Voilà ce que j'ai compris. Si tu as un accident, que tu te casses la jambe par exemple, et que tu pars te faire soigner à l'hôpital pendant 3 mois, eh bien après ta convalescence, quand tu reviens sur ton plan d'épargne, eh bien tu as plus d'argent que ce que tu n'avais avant. Et du coup, ça c'est quand même une bonne nouvelle. C'est peut-être ce que tu as compris, mais on est vraiment très très loin de la définition du fonds en euros. Ah bon? Oui. C'est pas du tout ça. Les fonds en euros, ce sont des placements financiers où l'argent investi est garanti. Il est sécurisé. Donc, le capital que tu mets au départ, il est garanti et chaque année, tu perçois des intérêts. Et ces fonds en euros, ils sont investis dans des obligations d'État. Donc, rien à voir avec la jambe cassée. À bientôt. Salut. Et on passe maintenant à la définition suivante. Allô? Les unités de compte sont des supports d'investissement dans les contrats d'assurance vie. Contrairement aux fonds en euros, les unités de compte ne garantissent pas le capital investi. Leur valeur fluctue selon les marchés financiers car elles sont investies dans des actifs comme des actions et des obligations. Cela offre un potentiel de rendement plus élevé, mais avec un risque accru. Allô? Les unités de compte, disons que tu mets des sous dans une banque ou sur un compte, ça te ramène pas grand-chose. Et plus ça va aller, plus tu vas avoir des intérêts, mais plus tu as des risques de les paumer. Alors, à bientôt. À bientôt. Imagine, tu as économisé ton argent de poche et tu les mets dans un petit porte-monnaie. Tu mets ton petit porte-monnaie dans un tiroir et tu n'ouvres plus ton tiroir. Quand tu vas revenir une semaine après, par exemple, pour retourner voir ton porte-monnaie, c'est un petit peu comme la petite souris, eh bien tu vas voir qu'il y a eu 3 sous en plus. S'il y avait 100 sous dans ton porte-monnaie, 100 pièces de monnaie, eh bien il y a 3 sous en plus. Donc si par exemple tu avais 100 euros, tu as 3 euros en plus. Donc ça c'est une bonne manière de gagner des euros quand même. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Et alors imagine, est-ce que tu aurais envie de gagner encore plus d'euros? T'aurais envie ou pas? Non. Bah donc tu laisses ton porte-monnaie dans le tiroir. Allô? On imagine que tu as 100 euros dans ton tiroir et 1 an plus tard, tu retrouves 3 euros en plus. Si tu laisses encore 4 ou 5 ans, tu risques de les perdre. Allô? J'ai la définition. D'accord, je t'écoute. C'est une petite souris qui met 100 euros pendant 1 ou 2 ans. Durant ces 1 ou 2 ans, la petite souris, elle gagne de l'argent. Oui, je te suis. Plus elle laisse son argent en banque, plus elle en perd. Elle a perdu son argent au bout de 5 ans. Voilà, j'ai fini. C'était bien tenté, mais c'est vraiment pas ça. Mais je vais t'expliquer, c'est pas bien grave. Les unités de compte, ce sont des placements financiers donc qui vont varier en fonction du marché financier. Donc contrairement aux fonds en euros, ton argent n'est pas garanti. D'accord, j'ai bien compris maintenant. À bientôt. Ok, à bientôt. Salut. C'était l'émission Cachalot par Garance. Au revoir.